faire un petit sujet de... Petit doute. De Rabbi Nachman. Ok. On peut le faire, hein. Ah, si tu veux. Alors, il nous dit comme ça que quand un homme rentre dans la Avodat Hashem, quand un homme se donne à la Avodat Hashem, c'est-à-dire au service divin, qu'est-ce qu'on appelle service divin? Tfila, Limoud, okay? Kiyuma Mitzvot, il fait ce qu'il a à faire, il fait le service divin. C'est ce qu'on appelle Avoda, comme a dit la Gemara dans Ta'anit. Ezoi Avoda chez Balev, ce qu'on appelle Avoda chez Balev. Qu'est-ce qu'on appelle Avoda chez Balev? Au Tfila, c'est la Tfila, la prière. Donc on a expliqué que c'est une ligne de Avoda, c'est un service. La prière, ça fait partie des services. Okay. On dit aussi, on a vu dans Sanhedrin, qu'est-ce qu'on voit dans Sanhedrin là-bas? Tzadik là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Adam le Hamal Yulad. Donc on voit Hamal, c'est une de la Sikha là-bas, c'est une Sikha. Et quelle Sikha? Sikha Torah. Comme ça dit la Gemara. Donc tout ça, on voit qu'il y a un service, avec des efforts, il y a quelque chose à faire. Alors quand tu rentres dans ce service-là, service divin, alors ça a l'air, okay, ça a l'air, nous dit ici Rav Nachman, כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. On lui fait montrer des fois un chemin où c'est pas facile, c'est pas tout de suite, allez viens, t'es de chez nous, t'es avec nous. On le repousse. Lui, il fait des mitzvot, il fait l'avodat Hashem, mais il voit que les moyens qui sont autour de lui, voilà, les choses qui sont autour de lui, qui devraient être pour lui, d'après la logique des choses, quelque chose de facile, puisqu'il sert Hachem, alors Hachem doit aussi jouer le jeu quelque part, et on voit il y a des mircholim, il y a des trakout, tu te vois, je suis encore aussi loin, je suis encore de plus en plus loin, qu'est-ce qui se passe? Moi je marche arrière ou quoi? Je marche à reculons. Comme ça, c'est nidmé, comme ça. Et ça lui semblerait à cet homme-là, il pourrait voir et penser comme ça, qu'on le repousse d'en haut. J'avance pas. Moi je fais, mais j'avance pas. Je vois qu'il y a toujours des mircholim, je vois toujours qu'il y a des embûches, je vois toujours des déficits. Alors, il fait l'analyse des choses et il dirait, Hachem, peut-être il a une dent contre moi, il me repousse, il m'écarte, il m'éloigne. Et peut-être qu'on ne me laisse pas rentrer dans la Avodat Hashem. Peut-être qu'on ne veut pas de moi. Peut-être qu'on ne veut pas de mon service. Peut-être qu'on ne veut pas de mon étude. Peut-être qu'on ne veut pas de ma tfila. Peut-être qu'on ne m'accepte pas. Peut-être que je suis repoussé, je suis rejeté. D'accord? On pourrait penser comme ça. C'est grave. Il ne faut pas arriver à penser comme ça. C'est ça tout le travail. D'accord? Un peu voir comment on voit ça dans Hagiga, là-bas au Daf Yud Dalet, là-bas avec toute l'histoire de Elisha ben Abouya. On l'a repoussé, mais il fallait qu'il tienne le coup, Elisha. Elisha ben Abouya, il fallait qu'il tienne. Jusqu'à 13 synagogues, il allait dans de synagogue en synagogue, de synagogue en synagogue. D'accord? Ou à la fin, il a pris un couteau, il a tué le gosse. Trak, il lui a dit Racha, Elisha, il lui a dit Elisha. Il a compris Racha. On ne veut pas de toi. Il a envoyé le gosse, il a dit qu'il a coupé en morceaux. En 13 morceaux, il les a envoyés dans les 13 synagogues qu'il a visitées, où tout le monde l'a repoussé. Mais quand bien même les messagers m'expliquent qu'il ne fallait pas qu'il abandonne. Bon, ça c'est une béa qui dit qu'il a commis. Il a dit, mais en fait c'était Loulé Ayali Sakin qui dit, si j'avais un couteau, je t'aurais tué. Pas qu'il l'a tué. Il y en a qui disent qu'il a tué Mamach, il y en a qui disent qu'il s'il avait un couteau, il l'aurait tué. Mais bon, il ne fallait pas qu'il abandonne. Même s'il entendait les voix qui disaient, les allusions, les simanim qui disaient qu'il est repoussé, Pour le mettre à l'épreuve. Bien sûr, c'est pour le mettre à l'épreuve. Comment? Bon, on n'est pas à ce niveau-là, mais quand bien même, tu sens des fois que ton service, il est un peu mis de côté, tu n'arrives pas, tu n'es pas accepté, ça ne marche pas comme tu penses. Alors il te dit ici, au BMED, donc quand tu arrives à cette notion-là de manirim otoklal, kenan manirim otoklal et kanes kilou, je ne rentre pas dans le service d'Akadosh Baruch Hu, Hachem n'accepte pas mon travail, il ne veut pas de moi, comme ça tu pourrais penser. Au BMED, koit harkut, urak kulo itkarvut. Sache une chose, il te dit ici, Rabbeno. Sache une chose. Tout cet éloignement que tu ressens, elle n'est que itkarvut. C'est qu'un rapprochement à lui. Tu fais que te rapprocher en ce moment. Ok? Vetzarir itraskut gadol meod meod. Il faut une grande itraskut. Il faut un esprit chazak. Parce que tu te vois,
On te balaye et on te dit, attention, toi tu crois balayer, tu crois tu es éloigné de Dieu, tu t'approches de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça m'a l'air d'être un éloignement. Je dis non, c'est pas un éloignement, sache que c'est un rapprochement. Mais pour que ça rentre dans ta tête, ça, il faut que tu sois Havak Beroshra. Il faut que tu sois fort de penser comme ça. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois Sarir Litraskut Gadol Meod et pas tomber dans le Yehush, Kamouvan. Les Kli, l'Ipol Bedaatra. De peur que tu ponds. Les blis, j'ai pas fait attention. Les blis, l'Ipol Bedaato, Bedaatra ici. Faut pas que tu tombes dans le Yehush. Découragement. Je me vois écarté, et on me dit, maintenant, sache, il n'y a pas plus de rapprochement que ça. Alors comment dans ton esprit ça marche? Physiquement, les besoins que tu as, on te les met au lance-pierre, okay? Et dans l'esprit, tu dois dire, on me rapproche. C'est paradoxal. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Sache qu'on te dit, on travaille. Alors ça, il faut une grande émouna, il faut être chazak beroshra, il faut être fort dans ton esprit pour dire, être fort et ne pas te laisser perdre Chad Shalom dans cette façon de penser. Pourquoi Hachem il fait ça? Hachem il fait ça. Ce qu'il va expliquer. L'examen de passage. Voilà. Il y a un examen d'entrée que tu vois. Tu veux comme ça, tu veux comme ça. Okay. Donc Chad Shalom ne pense pas une chose pareille. Ne pense pas que Dieu il est en train de t'écarter ou de te repousser. Sheroé sheovrim kama vekama yamim veshanim. Pas maintenant une histoire en... Bon, 10 jours, ça fait 10 jours, je suis repoussé, bon, le 11e jour, ça marche. Ça peut être des années que tu sers Dieu et toi, tu te sens toujours balayé, repoussé. Des années de travail. Pas une satisfaction de mon service. Hachem ne veut pas de moi. Combien il faut être fort dans son esprit pour dire non, je m'attache à Dieu et je veux rester fidèle et je ne bouge pas de ça. Hein, et sans craquer, sans avoir peur, sans tomber dans le Yehush. Dans l'abandon, dans le découragement. Pardon, excusez-moi. Je vais passer sur un autre. Ça, on peut faire un lien. Alors, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות, où il se donne à fond. C'est pas le type qui dort maintenant et après il se voit écarté. S'il dort, il se voit écarté, c'est un peu normal. Mais quand tu fais des efforts et tu te vois écarté, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se donne dans le service de Dieu. Et il se voit donc rachok, éloigné de plus en plus. Il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à rentrer, il ne se sent pas encore dans la porte de la sainteté, pas encore dans la porte de la Gdusha. Il n'est pas encore au seuil de la porte de tout le travail depuis des années qu'il est en train de faire. Il se voit toujours éloigné. כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות. אביות מלשון אב. אב, עין, hein? Il se voit encore av, gros, matériel, gashmiout, très matérialiste, il se voit comme ça, avec tout ce qu'il peut faire. Ok? Veirurim ou bilboulim, combien de pensées, ou bilboulim gdolim, combien de bilboulim, et ça fait des années qu'il bosse. Il se voit encore comme ça, il s'analyse. Et tout ce qu'il voudrait bien faire, le bonhomme, d'avoir chez Bigdusha, En manichim on le laisse pas, Kilou. Tout ça rate. Hein, il faut vivre. C'est dur à vivre, quoi. Hein, c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Tout ce que tu peux faire, poubelle, on veut pas de toi. On te dit pas on veut pas de toi. Toi, tu crois qu'on veut pas de toi. Benin melo keilu en Hashem itbarar mistakel alav klal. Il semblerait à cette personne-là que Hachem ne le regarde même pas, Birklal. Même pas intéressé. Les années de travail, pas intéressé. Hachem n'est pas intéressé de moi. Ven rote klal be'avodato, qu'il ne voudrait même, il ne désire pas son travail. Miramat sheu roe sheu tsoeg bechol pa'am, mitranen, il crie, il supplie, ou mitnapel lefanav. Et il mitnapel, il tombe à ses pieds, Kilou. Il barar. Ve'she'averu be'avodato, qu'il l'aide à son service. Quand bien même il se sent complètement, avec tout ce qu'il peut se donner à ça, il se sent super éloigné.
Kilou en Hashem idbar mistakel alav, comme on a dit que Dieu, comme si que Dieu ne le regardait pas. Ven pone elav klal. Qui ou il barer en rotse boklal, comme si que Dieu ne voulait pas de lui. En alakol elek vekayotse bazei shetzrich yitzraskut galot. Alors c'est sûr que des choses comme ça, il faut une grande force d'esprit. Une grande force d'esprit pour rester fidèle et rester attaché à Dieu, comme bien même. C'est une force... Les Chazek Atzmo Meod Meod, donc il faut se renforcer dans ça beaucoup. C'est Chazek Atzmo, dans son esprit, il faut Meod Meod. Velibli leistakel alkol zeklal. Premier indice, première clé, ne regarde pas. Ignore qu'on te regarde. Ignore que tu es rejeté. Ignore que tu ne penses pas à ça. Ki behemet kol eitrarkut urak kulo itrarkut. Parce que tout cet éloignement, il est que rapprochement. Donc commence pas à dire je suis éloigné, tu vas te faire du mal pour rien. Hachem, il te voit, il t'entend, il t'écoute et il voit tes besoins, il sait tes besoins. Pour l'instant, on t'écarte. Cet éloignement qu'on te fait, c'est pas pour t'éloigner définitivement, et là c'est pour te rapprocher. Mais toi, ne pense pas à ça. Ne vois pas ce côté-là. Si tu penses à ça, tu vas, comme on dit chez nous, tu vas, Perdre pied. Perdre pied, tu vas avoir une malala. D'accord? Qui bémet kol eitrakut ou kol kulo itrakut kana, comme on dit. Vechol anal avar, vekor aniskar leil, tout ce qu'on vient de dire, avar al kol tzadikim. Ça passe chez chaque tzadikim. Ce qui nous fait ressentir là, ça va sur chacun des tzadiks. Chaque tzadik, il ressent ça. Ça, c'est le niveau, en fait, c'est Karou, parce que tzadik, c'est le niveau le plus grand, c'est Dieu. Hachem, il adore les tzadikim. Mais ce qu'ils ressentent, les tzadikim, ils ressentent ça. Vekacher shamanu, mipiem beferush, comme on l'a entendu de leur bouche. Shenidme, la em, chez Hachem, idbar, en mistakel ou pone al em klal, comme si Hachem ne les regardait pas. Mihamat sheraou, sheze zman rav, shehem mevakshim, vegihem, veosim, veovdim, shehem. Donc, parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent, qu'ils demandent, vegihem, mais qu'ils font les efforts qu'il faut, veosim, veovdim, avodat Hachem idbar, vadain, em rechokim meodeod, et encore, comme bien même, ils sont avec tout ce qu'ils peuvent faire, ils sont appelés à être loin, rechokim meod meod. Ils sont loin de lui. Et s'ils ne faisaient pas ce côté-là, de se renforcer dans leur esprit, d'être attachés à Kajbou Meod, les Blilistakel, sans faire attention à ça, en fait, on pourrait dire que c'est un peu le lishma. Okay? Ils font sans faire attention à ça. Ils font lishma. On a ce qu'on a, même si on a des galères. Même si on ressent on est repoussé, on est rejeté. On a ce qu'on a. Ils ne regardent pas ça. Donc, mais les blis, les stakel, sans regarder cette chose-là, ayou nisharim bimkomam arishon, velo ayou zochim lema shedachu. Ils seraient restés au premier niveau. Et ils n'auraient pas eu le mérite d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, ces tzadikim-là. Quelque part, ce niveau de tzadik très élevé, c'est ce côté que Dieu les a repoussés. Qui fait qu'ils vont renforcer leur esprit dans ça, et ils sont toujours attachés à lui. Et c'est ça qui a fait ces efforts-là, qui ont moral ou physique, à tous les niveaux. Ils se sont donnés, ils sont battus pour rester proches de Dieu. C'est ça qui les a rendus au niveau de tzaddik. Quelque part, c'est pas on pourrait analyser comme ça, c'est pas les bonnes actions, la Torah, ton étude qui te fait tzaddik. C'est de croire que tu es repoussé et tu restes quand même attaché. Tu te donnes à ça, tu te donnes à ça, tu te donnes à ça. C'est ça qui te grandit et qui fait que tu es un tzaddik. C'est-à-dire que c'est les épreuves qui font que tu deviens tzaddik. Quelque part. Pas seulement les épreuves, ici, là, il ne parle pas spécialement des épreuves. Il parle de toutes sortes d'embûches, toutes sortes tu ressens les choses que tu es éloigné de Kadosh Baruch Hu. Toi, tu fais pour lui, toi, tu ressens que tu es des épreuves, tout dans la vie qui te montre quelque part que tu vas pas dans le sens où tu te rapproches. C'est toujours aussi dur, c'est toujours avec bilboulim, c'est toujours avec des marches à votre haute, c'est toujours avec des problèmes. Tu pourrais perdre espoir. Mais toi, tu lâches pas. Tu dis non, je me travaille encore, je fais tchouba encore, je m'arrange encore, je fais encore. Ce côté-là, c'est ce côté-là qui fait que tu es arrivé au niveau que tu es aujourd'hui, que tu es appelé tzaddik. C'est ça qu'il voudrait dire. Ayuni Sharim, parce que s'ils n'avaient pas ce côté-là, cette épreuve-là, cette mise à ce regard, on va dire, divin sur lui comme si qu'il est écarté, ils n'auraient pas mérité de là où ils sont maintenant. Ve'aklal, aouvi ahi.
mon aimé, mon frère. Le principe. Chazak ve'ematz me'od, sois très fort et très puissant. Chazak ve'ematz. Ve'echod asmecha bechol hakochot, tiens de toutes tes forces. L'ishaer kayam b'avodatra, de rester fidèle, de rester kayam, maintenu, établi, comme on dit, b'avodatra, dans ton service divin. Ne rabaisse pas. Ve'al tarouj, ve'al tistakel, ne crains rien et ne sois pas mistakel, ne regarde pas, klal, du tout, alcool, anal, tout ce qu'on vient de dire. Je suis repoussé, je suis rejeté, je ne suis pas aimé. T'occupe pas de ça. Pense même pas à ça. Au kayotse basé. Ve'imata rachok meod meod mimenu itbarach, et si tu es loin, vraiment loin, loin de lui. Ve'nidme lecha she'ata poneh pogem bechol sha'a, et que tu penses, maintenant que tu es pogem, c'est quoi pogem? Ça veut dire que maintenant tu penses que tu détruis, tu fais du mal à l'ennemi, tu dis attends, je suis tellement loin, donc tout ce que je fais, donc je dois faire quelque chose de mal. Si tu penses comme ça, Venidme lecha, à tel point que tu penses que tu es pogem, tu touches, tu blesses, bechol sha'a, à tout moment mamash, negdo itbarach, contre Dieu. Après la liste, tu te remets après, comment on appelle ça, Culpabilité. Bravo, tu te culpabilises, tu dis attends mais je fais des trucs, c'est pas possible, donc je dois faire des choses pas bien, c'est pas possible, tu commences à te culpabiliser sur ces choses-là, mamash naga, par rapport à lui, alcool ve keneged ze teda, sache, contre toutes ces idées-là, sache une chose, chez Ish Kazé, qu'un homme comme ça, chez Megusham Kolkar, Kol Tnoua ou Tnoua, chez Menatek, Atzmo Meat Meat, Migashmiyut, ou Pone la Hashem Itbarach, Igdola Veyekara Meod Meod. Donc tout ce que tu fais, toi tu te crois que ça va pas, mais tu t'analyses tellement, tu te remets tellement en question, et quelque part, dans tous ces efforts que tu fais, tu t'écartes de la matière, parce que tu fais des efforts, tu t'écartes de la Gashmiyut, de la Aviyut, comme on l'a expliqué. Tu t'écartes de la matière, de la matérialité. Sache que ça, c'est un grand niveau, arriver à ça. C'est un grand niveau d'être écarté de la matière. Que tu t'écartes de tout ça. Même un petit peu, ce peu d'efforts que tu as fait, parce que toi tu lâches pas, il ne faut pas lâcher. Donc tu montes au niveau vis-à-vis de la matière, tu t'écartes, tu fais des efforts vis-à-vis de ça. Maintenant ça ne marche pas, parce que tu vois qu'il n'y a pas de retour avec Dieu. Et ça marche, toi tu avances, mais tu ne vois pas qu'on t'accepte. C'est pas grave. Ne pense pas à ça, première idée. Et deuxièmement, ce qu'il nous dit ici, il nous fait passer comme message, c'est tout ce que tu fais, quand bien même tu t'es raffiné, que tu le veuilles ou non. Qu'on t'accepte ou qu'on t'accepte pas, c'est une chose. Mais au niveau de ton raffinement, Ken, au niveau de ton raffinement, tu t'es lui raffiné, parce que tu t'écartes, tu fais du travail sans cesse, tu n'arrêtes pas. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même à petite mesure, c'est extraordinaire. Même à petite mesure. Que tu as séparé de la Gashmiut et la ville Barach. Gashmiut et la ville Barach. David de lui, donc tu t'es écarté de ça. Uratz bazé kama ve kama alafim parsaot baolamo alyonim. Tu l'as, parce que toi tu vois pas, mais en haut, tu as parcouru des parsaot, des alafim parsaot, des milliers de parsaot. Une parsaot c'est à 4 km. Des milliers de parsaot, tu es monté spirituellement quand tu t'écartes de ça. Et tu tiens, et tu t'écartes, même si tu vois que tu n'as pas de retour. Sache que ces moments-là où tu fais ce travail-là et tu ne l'abandonnes pas, tu te rapproches de lui, toi tu sais pas, parce que toi tu le vois ici matériellement que tu es repoussé. Mais au niveau spirituel, tu as fait des longueurs de kilomètres sur kilomètres, on va dire, si on peut matérialiser l'idée. Des milliers de kilomètres tu as fait près de lui, dans les mondes spirituels. Des petits efforts. Quand tu comprendras donc qu'est-ce que c'est le tzaddik, c'est ça, le maasim chez la tzaddik, les actions des tzaddikim, shitgaber alav meod ha'atzvut, que tu te surmontes, surtout sur la ha'atzvut, sur la tristesse. Donc c'est ça, parce que c'est ça le travail. Tu vois, tu fais, t'as pas de retour. Le type il commence à être triste, il dit attends, tu commences à être triste. Donc fais tout ce qu'il faut pour pas être triste. Kamouva et nous. Et sur ça, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir de ça. Mais et renforce-toi dans la joie, parce que la Atzvut, elle t'endommage. Veda, et ça, qu'un homme, il veut rentrer, comme on l'a dit, dans ce service-là. Donc, s'il rentre la Atzvut, d'accord, s'il rentre la tristesse, Avera Gdola.
Ça, tu t'en sors pas. Si tu rentres la tristesse dans ton service, alors là, tu peux chuter. Chas v'shalom. Ki azvut isitra achara, car la zvut, c'est là, le mal. C'est le mal. V'Hashem itbarach sonne ota, et Dieu déteste la tristesse. Donc voilà un petit point qu'on a vu ici. Le nekuda de se voir éloigné. En fait, on n'est pas éloigné, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça les tzadikim, c'est ça le niveau des tzadikim. Ça a l'air d'être éloigné, mais ils sont très proches de Dieu, comme on va spirituellement. Même si on a un abord comme ça, il y a un contact qui est l'air très loin. Ne pas d'être razak dans l'esprit, d'être très fort dans l'esprit, ne pas penser à ça. Et faire que tout le temps tu continues dans ton travail. Et en continuant ton travail, quelque part tu t'élèves. Tu t'écartes de la matière, tu t'élèves. Et cette élévation-là, dans les mondes spirituels, c'est des milliers et des milliers de rapprochements, de kilomètres que tu te rapproches de Kadosh Baruch Hu spirituellement. Bon, Bezrat Hashem, qu'on arrive avec des bonnes nouvelles de toutes les façons. Parce qu'on est faible, alors il faut, Bezrat Hashem, avoir toujours des bonnes nouvelles. Amen.